Mon cœur bat à 200. J'ai plus d'air dans les poumons et j'ai le goût du sang dans la gorge. Tous mes muscles me brûlent et dans ma tête, c'est une tempête de pensées. C'est mort, tu vas pas y arriver. Tu vois, ils avaient raison, c'est impossible. Tout ce travail pour rien. Avez-vous déjà vécu ce genre de moment de panique ? Ce genre de moment où votre seule solution, c'est de tout arrêter ou d'abandonner ? Moi, je l'ai vécu, suspendu à une corde entre les 2 étages de la Tour Eiffel, à presque 80 mètres du sol. Je vous rassure, ce genre de moment n'est pas réservé au sport de haut niveau. Il va vous arriver régulièrement dans votre quotidien. Par exemple, un proche qui vous annonce des problèmes de santé, ou alors une promotion qu'on vous refuse alors que vous vous êtes beaucoup investi, des examens ratés, ou un avion annulé alors que le lendemain vous avez un rendez-vous très important. Et vous savez quoi, on l'a tous vécu ensemble en 2020. Épidémie mondiale, et on doit rester confiné pendant 2 mois. Dans ce genre de situation de stress, ce sont nos émotions qui prennent le dessus. Et la plupart du temps, on ne voit aucune issue possible à part fuir, abandonner ou se cacher sous la couette et laisser passer la tempête. On est tous humains. Et sachez que cette réaction est normale. C'est un réflexe de survie. C'est une réponse automatique qui est programmée par votre cerveau lorsqu'il perçoit une menace. Votre corps réagit même avant que vous puissiez réfléchir. À ce moment-là, il y a 3 modes possibles. Le mode 1, c'est le mode combat. Mais le combat un peu inutile parce qu'aucune réflexion derrière. Le mode 2, le classique, la fuite. Ou le mode 3, vous êtes complètement paralysé face au danger, immobilisé complètement. Alors, ce genre de fonctionnement était très utile à l'époque, il y a 40 000 ans, pour survivre à nos prédateurs, mais il n'est plus très adapté au monde moderne. À chaque fois que votre cerveau va ressentir un inconfort, il va vous envoyer des signaux de danger. Le problème avec ce genre de réaction de stress, c'est qu'elle est un petit peu trop intense pour votre organisme. Vous connaissez certainement les effets néfastes du stress sur votre santé. Si je vous dis problème cardiaque, système immunitaire très affaibli, fatigue constante, voire même la dépression ou le fameux burn-out. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une nouvelle manière de réagir face à une situation de stress. Une manière de réduire votre intensité de réaction et de reprendre le contrôle sur vos émotions. Et on le sait, la vie est une course à obstacles et bien souvent, vous n'avez pas le choix. Il va falloir l'affronter, cette situation, et la fuite ne sera pas une option. Je vais vous proposer aujourd'hui 3 compétences qui vont vous permettre de vraiment réduire cette intensité de réaction et de gérer votre niveau de stress. Vous allez aussi pouvoir développer votre capacité à vous adapter et puis ne plus fuir face aux difficultés sur le chemin de votre succès personnel. Première compétence à développer, il va falloir reprogrammer cette réaction de votre cerveau. Alors, je vais vous partager un moment très sympa pour moi où j'étais suspendue à la Tour Eiffel. Je commence à grimper et là, je ressens rapidement, au bout de 20 mètres, une fatigue musculaire. Vous allez me dire, c'est normal, mais pas pour moi. Je me suis beaucoup entraînée et je n'avais jamais ressenti ça sur les entraînements, même les plus intenses. C'est le premier signal danger que m'a envoyé mon cerveau. Mais je suis athlète de haut niveau, je gère, je ralentis un peu mon rythme, j'augmente mes temps de pause et je reprends le dessus sur la situation. Quelques mètres plus tard, je remarque que mon lacet est défait. Erreur de débutant, vous me direz,
mais je vous promets, hein, je l'ai refait ce lacet juste avant de grimper. J'ai même une vidéo qui peut vous le prouver. Là, vous imaginez la panique qui arrive, parce que le risque, c'est quoi? C'est que ma chaussure tombe. Et grimper une corde en chaussettes, impossible. Donc là, pour moi, c'est foutu. Je ne vais pas pouvoir battre mon record du monde à cause d'un lacet défait. J'ai un choix crucial qui s'impose. Soit j'arrête tout, parce que rien ne se passe comme je veux, soit je continue. Je prends le risque et on verra ce qui se passe. Bon, la fin, vous la connaissez. Quelques minutes plus tard, j'ai grimpé cette corde de 110 mètres et je suis devenue la première femme à battre un record du monde sur la Tour Eiffel. Mais ce genre d'imprévu n'arrive pas que dans ces situations, non. Ça peut arriver dans votre quotidien et ça peut vous déstabiliser. Ça va être à vous de gérer mieux cette réaction pour que les signaux danger là, de votre cerveau deviennent une simple notification. Vous pouvez vous recréer un nouveau process, celui que je me suis créé, c'est prise d'information, petit temps de pause, pas d'impact émotionnel, et là, une action. Mais une action qui est choisie et consciente, pas seulement une action automatique. Alors, comment on fait pour reprogrammer notre cerveau? Bon, je vous laisse demander à ChatGPT. Non, je vais vous donner la solution, mais il n'y a pas de solution miracle. La seule solution, c'est la répétition. Plus vous allez répéter ce genre de réaction et ce process, plus vous allez l'intégrer et il va devenir automatique. Pour ça, il va falloir vous confronter un tout petit peu plus souvent à du stress. Je vous rassure, l'inconnu, la nouveauté, l'inconfort sont vécus comme du stress. Je vais vous poser une question. C'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Trop long le temps de réponse. Ça veut dire que c'était il y a trop longtemps. Il va falloir vous confronter plus régulièrement à de l'inconfort et vous imposer des vrais challenges réguliers. Vous n'avez pas besoin de grimper la Tour Eiffel, je vous rassure. Juste des nouveautés très régulières. La deuxième compétence, je vais vous parler de la gestion de vos émotions. Et je vais vous partager ce schéma qui m'a énormément aidé et qui m'a ouvert les yeux. J'ai compris que j'étais responsable de mes émotions. Ouais. En voyant ça, je me suis dit, si je change ce que je pense, je suis capable de changer ce que je ressens. Donc, il suffit de changer nos pensées. Hyper simple, non? Bon, je vous l'accorde, c'est pas si simple. Un être humain a environ 67 000 pensées par jour. Je vous rassure, on ne va pas chercher à toutes les changer, mais simplement déjà, si vous changez l'histoire que vous vous racontez, vous allez changer ce que vous ressentez. Il va falloir essayer de changer ce petit discours que vous avez dans la tête. Vous voyez cette petite voix qui tourne en boucle? Si vous la transformez, vous allez changer votre vision et vos émotions. Simple, non? Et j'ai remarqué quelque chose. Ce n'est pas forcément l'événement ou la situation en elle-même qui crée l'émotion, mais c'est plutôt ce que vous vous dites par rapport à cette situation. Donc si vous changez la perspective, eh bien vous changez l'expérience que vous êtes en train de vivre. Petit conseil que je vais vous donner, focalisez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Ça paraît simple, mais bien souvent, on n'a aucun contrôle sur la situation qu'on est en train de vivre. Plus vous allez focaliser votre énergie sur vos actions, votre attitude et la solution, mieux vous le vivrez. Laissez-moi revenir à un moment qui a été très difficile émotionnellement pour moi. 2 avril 2024, la veille de la date prévue pour mon record du monde sur la Tour Eiffel. 17h, dernier rappel de l'équipe de la Tour Eiffel pour faire le dernier point technique. Enfin, c'est ce que je croyais. Anouk, on a un petit problème. Demain, il y a une alerte vent violent sur la Tour Eiffel. On est obligé d'annuler ton record, c'est trop dangereux.
Quelle claque monumentale! Imaginez 1 an et demi de travail pour que le vent m'arrête. Ouh! Après, c'est le jeu. Quand on est athlète sur les sports d'extérieur, les conditions climatiques font partie du jeu. On doit les accepter et on doit faire avec, on n'a pas le choix. Donc je peux me plaindre autant que je veux, pleurer, me victimiser, ou alors je peux me concentrer toutes mes ressources sur mon adaptation et les actions que je vais faire pour trouver la solution. On a décalé la date et finalement je l'ai fait ce record. 3e compétence, la confiance en soi. J'ai toujours cru en moi. J'ai cru en moi même quand tout le monde me disait que c'était impossible. J'ai cru en moi même quand les sponsors ne me suivaient pas sur l'événement. J'y ai cru quand le projet s'est écroulé en 2 heures et j'y ai même cru lors de ce report de date. Et en course à obstacles, dès que j'ai démarré, j'ai su que je serais championne du monde un jour. Et pourtant, comme tout le monde, j'ai eu des échecs, des déceptions. Imaginez, sur 10 ans de sport de haut niveau. Et j'en aurai encore, c'est sûr. Par contre, je sais que je vais y arriver, parce que je suis capable de m'engager à 100% dans mon objectif. Et il n'y a pas une fée qui est venue se pencher sur mon berceau, me donner le don de la confiance en soi. Non. Je l'ai construite et je la nourris au quotidien. Et si vous attendez qu'elle vous tombe dessus, vous allez pouvoir attendre longtemps. Et j'ai remarqué récemment qu'au moment où vous avez besoin d'avoir le plus confiance en vous, votre niveau de stress est tellement haut qu'il fait chuter votre niveau de confiance. Pour moi, c'est à ce moment-là, le moment où je vais grimper, où il faut avoir le plus confiance, où je dois être sûr que je vais y arriver. Et c'est la même chose. Pour monter votre niveau de confiance, il y a différents exercices à faire, parce que votre confiance, elle est très instable. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent « Mais Anouk, moi, j'ai jamais eu confiance en moi et j'aurai jamais confiance. » Mais t'as fait quoi pour avoir confiance en toi? Moi, je la travaille tout le temps, dans mes préparations. Laissez-moi vous partager 2 exercices. L'exercice 1 que je fais, c'est la liste de mes accomplissements. Vous avez déjà essayé ça? Vous dire, qu'est-ce que j'ai réussi jusque-là? Et on n'a pas besoin de faire des records du monde pour ça, des choses simples. Qu'est-ce que j'ai réussi? 2e exercice que je me mets en place la veille d'une échéance. Pourquoi je vais gagner? Ça peut paraître prétentieux comme ça, mais je m'en fous, parce que ça marche. Petite question, est-ce que vous êtes capable de vous rappeler d'un moment où vous avez eu super confiance en vous, où vous aviez l'impression d'être invincible? Eh bien, cet état émotionnel, il faut le recréer. Être capable de le recréer au moment où vous en avez le plus besoin. Et pour ça, il va falloir vous créer une petite routine. Moi, par exemple, ce qui fonctionne, c'est la musique. En réalité, je suis sûre que ça marche aussi sur vous. Si je vous mets la musique de Rocky, je suis sûre que tout le monde est debout et vous venez vous entraîner avec moi. Non, je sais que je vous fais peur un peu quand même. Autre chose qui marche pour moi, ce sont les discours de motivation. Ou alors peut-être les citations, d'avoir des citations écrites, ou des répliques de films. Bref, créez-vous votre propre routine pour monter votre niveau de confiance. Ces 3 compétences, reprogrammer votre réaction face au stress, gérer vos émotions et cultiver votre confiance en vous, elles vont vous aider à aller vers le succès. Et ce soir, vous allez voir, vous allez avoir un niveau de motivation et d'inspiration qui va être là. Mais demain, il se passera quoi demain? Il ne se passera rien.
il ne se passera rien si vous mettez rien en application. Tout ce qu'on vous partage ce soir, c'est super précieux. Mais ça vaut rien si vous ne le mettez pas en place. Je trouve que chaque être humain a un potentiel monumental, mais trop souvent inexploité. Moi, j'ai décidé d'exploiter mon potentiel à mon maximum. J'ai décidé qu'aucun obstacle n'allait m'arrêter et de ne jamais fuir face aux difficultés. Et vous, vous décidez quoi? Vous me suivez ou pas? Merci tout le monde.